Donc malgré le fait que vous avez des défis académiques que vous surmontez, je parie que vous avez d'autres défis que vous rencontrez aussi en tant que présidente par intérim de l'association. Exactement. J'imagine que vous avez du pain sur la planche. Ouais, il faut aimer ce que vous faites. C'est par amour. Quand tu aimes ce que tu fais, même s'il y a des défis, tu vas trouver des stratégies, tu auras des solutions comment surmonter cela. D'accord, madame. L'association vise à offrir un espace d'entraide et d'intégration pour les étudiants. Nous les orientons à régler les questions administratives et à mieux comprendre le système académique. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour et heureuse année 2025 à vous. Ici Priscille Mabiala de PM Communication. Si vous êtes passé sur notre chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous avons reçu une merveilleuse dame qui m'affectionne beaucoup, qui me touche, donc je trouve très brave, déterminée et surtout, comment l'appeler, si ce n'est l'encourager déjà maintenant. Et nous aurons tous le temps de découvrir de qui il s'agit tout à l'heure. Je tiens à nous rappeler que le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'est Parcours. Alors avec moi, nous allons ensemble découvrir notre invité de ce soir. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour, Madame Priscille. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Et vous, j'espère? Je vais très bien. Nous sommes avec Madame Rachel Akia. Madame Rachel Akia. Ouais. Moi, Priscille, et ensemble avec mon équipe, sommes très ravis de vous compter parmi nous et de vous recevoir sur notre plateau. Merci et bonne année à vous. Merci beaucoup, bonne année à vous également. Merci. Donc, j'étais en train de dire à mes téléspectateurs tout à l'heure que j'ai reçu sur mon plateau une dame qui m'affectionne beaucoup. Ok. Et certainement, vous ne le savez pas, vous m'affectionnez beaucoup et je vous affectionne beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai dit aussi que notre titre, c'est Mon parcours. Donc, nous aurons le temps de connaître votre parcours. Avec plaisir. On commence déjà. On peut savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette merveilleuse dame que nous avons reçue sur notre plateau ce soir. Alors là, je vais me présenter. Ok. Je suis Akia Ediki Rachel Hélène, née d'une famille de 6 enfants, Ok. dont je suis la 5e. Et je suis technicienne supérieure en commerce international, licenciée en commerce et finance internationale Ok. et actuellement étudiante en master en ingénierie financière. D'accord. Voilà, je suis de la nationalité congolaise de la République démocratique du Congo. Donc, on peut comprendre que Madame Rachel a voulu signifier pour me faire savoir que moi, je ne suis pas de leur nation. Non, mais il y a 2 Congos quand même. Il y a la République démocratique du Congo et le Congo, République du Congo. Que vous appelez Congo Kabassé. On tient à vous signaler que notre pays n'est pas Congo Kabassé, comme vous le dites. Hein. Nous sommes fiers d'appartenir à notre pays, même si vous pensez que c'est restreint. Parce que à chaque fois, nous subissons ça. En tout cas, nous sommes contents encore Merci de beaucoup. vous compter parmi nous. Et accepter votre parcours personnel ou encore en tant qu'étudiante, est-ce que vous n'avez pas d'autre appartenance ou vous ne faites pas d'autre chose excepté ça? Exactement. J'ai eu l'honneur d'être présidente de l'association de stagiaires congolais de l'État en Tunisie. Cette association regroupe le boursier de la formation professionnelle affilié à la TFP. D'accord. Voilà. Par ailleurs, je suis également vice-présidente de la communauté de ressortissants de la République démocratique du Congo en Tunisie. Actuellement, j'assume la fonction de la présidente par intérim de cette belle communauté. Vous avez compris pourquoi je l'ai appelée femme brave. Moi, je tiens à jeter des fleurs sur votre détermination, surtout courage, à pouvoir diriger une association dont les
les membres ne sont pas que des femmes, vous dirigez également des hommes et ceci est vraiment à féliciter. Et tout ce que moi je peux vous dire, c'est de continuer à exceller dans cette lancée. Madame Rachel, vous êtes étudiante en Tunisie. Pourquoi seulement la Tunisie et quels sont les défis que vous rencontrez en tant qu'étudiante dans votre vie de tous les jours et comment est-ce que vous arrivez à surmonter ces défis? Alors, je veux répondre à cette question, pourquoi la Tunisie? Oui. Quand j'ai obtenu ma bourse d'études, Donc, vous étiez boursière. ouais, je suis D'accord. boursière. Quand j'ai obtenu ma bourse d'études, je m'imaginais aller continuer mon parcours universitaire au Maroc, là où j'avais 2 cousins là-bas. Voilà. D'accord. Et heureusement, les destins avaient d'autres plans pour moi. On dit heureusement parce que lui n'aurait été le fait qu'elle soit tournée vers la Tunisie. Aujourd'hui, nous ne serons peut-être pas avec elle sur notre plateau. Voilà. C'est ainsi que je me suis retrouvée à partir pour la Tunisie. Voilà, un pays où je n'avais connaissance à personne. Ok. Donc, la question concernant le défi, vous m'avez dit. Oui, les défis que vous rencontrez en tant qu'étudiante dans votre vie de tous les jours. S'agissant de défi, en tant qu'étudiant à l'étranger, Oui. nous avons des barrières linguistiques. Voilà, il y a la solitude. Surtout la solitude. Exactement. Et nous avons aussi le défi de l'intégration sociale et la pression académique. Voilà. Et la pression académique, moi personnellement, j'ai dû faire face à tous ces défis-là. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon intégration à la vie associative. Ok. Voilà. Donc, les défis, vous les avez constatés en tant qu'étudiante. Vous êtes étudiante. Donc, Ouais, en tant qu'étudiant à l'étranger. donc, malgré le fait que vous avez des défis académiques que vous surmontez, je parie que vous avez d'autres défis que vous rencontrez aussi en tant que présidente par intérim de l'association. Exactement. J'imagine que vous avez du pain sur la planche. Ouais, il faut aimer ce que vous faites. C'est par amour. Quand tu aimes ce que tu fais, même s'il y a des défis, tu vas trouver des stratégies, tu auras des solutions comment surmonter cela. D'accord, madame. Quelles sont les missions de la dite association et comment contribuez-vous à l'accompagnement des étudiants lorsqu'ils arrivent ici en Tunisie, s'agissant de l'intégration? L'association vise à offrir un espace d'entraide et d'intégration pour les étudiants. Nous les orientons à régler les questions administratives et à mieux comprendre le système académique. Alors, par des conseils que nous les les transmettez, aidons, oui. voilà, par des conseils. Les conseils aussi, c'est par rapport à l'expérience, Ok. parce que nous, quand même, nous avons un peu duré sur le sol tunisien. Oui. Voilà. Et aussi créer des liens avec d'autres nationalités Ok. par des activités culturelles que chaque communauté organise. Voilà. Donc, si je comprends bien, l'association est inclue dans l'AUSAT, si je pense. Oui, l'association est inclue dans l'AESAT. L'AESAT, c'est l'association des étudiants et stagiaires africains en En Tunisie. Tunisie. Donc, la grande association organise des activités qui permettent à d'autres nationalités de se côtoyer, mais aussi d'en savoir plus concernant les cultures des autres, c'est ça? Exactement, exactement. D'accord, madame. Madame Rachel, en tant que femme, quels sont les défis particuliers que vous rencontrez en assumant le rôle de la présidente et comment vous les surmontez? Parce que vous savez, nous sommes dans un système, sinon avec des conceptions où la femme à la tête d'une association, déjà que la femme est un peu marginalisée, que ce soit en Afrique ou encore un peu ailleurs. Mais vous, comment est-ce que vous faites pour relever des défis, les affronter? Comment est-ce que vous faites, madame Rachel? La fameuse phrase une femme ne peut pas diriger 2 hommes. Ça fait partie du défi et aussi le préjugé. Voilà. Je me rappelle quand je postulais pour la présidente des stagiaires,
Lors de propagande, j'ai approché quelqu'un, c'était un homme, pour lui parler de mes actions, mes plans d'action et Oui. tout. Il était libre, tu vois. Il était libre, il m'a dit que moi étant comme, une femme ne peut pas me diriger. Ouais, on fasse comme ça. Et j'étais restée calme, tu vois. J'étais restée calme, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ok. Alors, si je ne connaissais pas ce que je voulais, j'allais abandonner. Ok. Voilà. C'est aussi d'où je peux dire, il faut connaître ce que tu veux. La confiance en soi surtout. Exactement. La confiance en soi, connaître ce que tu veux. Et si je ne connaissais pas ce que je voulais, Oui. j'allais carrément abandonner. Parce qu'il a donné son point de vue. Oui. Ce que moi je devais faire au retour, c'était d'accepter cela. C'est son point de vue. A peut dire non, B peut dire oui. Oui. Tu vois. Donc, j'ai accepté. Et aussi, je sais ce que je vaux. Et voilà, je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué. Alors, j'ai cru en mes capacités et j'ai appris à gagner confiance aux autres. J'ai appris à gagner confiance à travers des actions concrètes. Ok. Voilà. Et aussi, j'ai utilisé un leadership actif. D'accord. Voilà. Et tout ça là, ça m'a permis à surmonter les défis que j'ai eu à faire face. Donc, si je comprends bien de votre discours concernant vos défis, pour pouvoir surmonter vos défis, cela a été un travail d'arrache-pied où il a fallu que le mélange soit vraiment dilué, donc le mélange de la confiance en soi, mais aussi il fallait boucher les oreilles et ne pas s'attarder sur les paroles, mais laisser parler les actes. Et cela vous a permis d'être accepté au sein de votre association. Et je sais que les préjugés ne cesseront pas, mais quand bien même d'autres personnes parleront de vous de façon négative, il y aura d'autres personnes qui viendront pour dire que cette dame aussi a travaillé. Exactement. D'accord. Madame Rachel, quelles sont les compétences professionnelles et personnelles que votre rôle au sein de la dite association vous a permis de développer? Ok, je peux même lister cela. Donc, il y a la patience, Ok. voilà. L'empathie, la maîtrise de soi et le leadership. Il y a d'autres compétences que je ne savais pas que j'en avais. Et je me suis découvert en fait en exerçant ce rôle-là. Et concernant les compétences professionnelles, je peux en citer la communication parce que j'avais du mal à communiquer de nature. Donc c'est votre position, donc la position que vous occupez vous a permis à échanger avec les autres facilement. Voilà, à bien communiquer. Oui. Voilà, ce qui était difficile pour moi en étant timide, même si... On peut alors remercier l'association congolaise alors. Ah oui, il faut remercier la vie associative, tu Oui. vois. C'est plus la vie associative. D'accord. Et d'autres compétences, il y a l'organisation des événements, voilà, la gestion du stress aussi, et la prise des décisions. Occuper cette place phare dans la vie associative m'a appris à développer ces compétences que je viens de citer. Oui. Et elle m'a aussi appris l'importance de l'écoute active Oui. et l'empathie, surtout. D'accord, donc moi je comprends que cela en valait la peine de sortir de sa zone de confort puisque nous pouvons voir combien la vie associative, sinon la place que vous occupez, vous a beaucoup aidé, surtout en vous forgeant en tant que personne. Exactement. D'accord. Comment conciliez-vous votre rôle en tant que présidente d'association et vos études? Mais aussi, j'aimerais savoir si Madame Rachel, qui est en face de moi, a des modèles sur lesquels elle s'inspire pour occuper ce poste ou encore dans les jours à venir. Parce que moi, je crois que
dans des jours à venir, on parlera pas seulement de Madame Rachel en tant que présidente d'association, mais moi j'ai foi que même au gouvernement, un jour on parlera de vous. Amen. Et cette émission nous servira d'exemple, sinon d'échantillon Merci, durant c'est votre plaisir. parcours. La parole est à vous, Madame. Alors, personnellement, Oui, j'accorde beaucoup plus d'importance à la gestion et la planification de mon temps. d'accord. Cela me permet de trouver un équilibre entre mes responsabilités académiques, associatives et personnelles. D'accord. Et aussi de ne jamais perdre de vue l'objectif qui m'a amené en Tunisie. Ok. Voilà. Et en ce qui concerne la vie associative, le travail en équipe prend toute son importance. D'accord, Madame Rachel, nous avons compris. Madame Rachel, Oui, madame. je pense que dans votre parcours, Ouais. vous aviez eu des modèles en tant que femme, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, des femmes qui vous ont inspiré, des femmes que vous affectionnez beaucoup et qui certainement vous rêvez de devenir comme elles, voire même plus qu'elles. Ouais. Aussi curieuse que je suis, est-ce que je peux savoir qui vous inspire? D'accord, madame Priscille. Elles sont nombreuses déjà. Oui. Et je vais commencer par ma mère. Voilà, elle vraiment c'est la première. Elle m'a appris la persévérance. Oui. Et aussi, je citerai le nom de madame Francine Mouyumba. Voilà. Je parie qu'elle est congolaise ou RDC. Ouais, de la RDC. Et aussi madame Danielle Ankel, qui est de la nationalité canadienne, d'origine marocaine. D'accord. Et je parlerai aussi de Fatou Diom, qui est des nationalités françaises et d'origine sénégalaise. Est-ce que toutes ces dames dont vous avez fait mention tout à l'heure, vous les avez déjà rencontrées ou bien... Non, pas encore. Je prends juste mon temps à le suivre par de vidéos sur YouTube. Sur YouTube? Ah ouais. Et TikTok si possible aussi. Je comprends combien on peut avoir l'impact sur des personnes même lorsqu'on ne les connaît pas. Exactement. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Déjà? Oh oui. Ah ouais, le temps passe On aimerait vite. bien vous garder, mais vos responsabilités certainement vous appellent. Exactement. Donc, Madame Rachel, je tiens à ressouligner que cela fut un plaisir. Merci Sinon, c'est un beaucoup. plaisir pour nous de vous compter parmi nous. Mais avant de partir, j'aimerais que vous donniez juste un message à toutes ces femmes qui prendront le soin de nous suivre, qui ont des objectifs, qui ont des projets à réaliser, que ce soit au sein de l'association, des structures, mais qui sont toujours conditionnés par les dires des gens concernant l'être humain, sinon la femme. Quel est le message que vous pouvez adresser à toutes ces jeunes filles à votre âge ou encore qui sont moins âgées que vous, mais qui aspirent à la grandeur? Chères jeunes filles comme moi, je vous invite à croire en vos capacités. N'ayez pas peur de viser haut. Chaque défi est une opportunité de grandir. Ça, je peux me répéter. Chaque défi est une opportunité de grandir. Les préjugés existeront toujours. Ayons l'aptitude d'affronter les obstacles. Le fait de se déresponsabiliser nous affaiblit. Ayez confiance en vous. Ce qui peut sembler aujourd'hui impossible peut devenir possible. Mon parcours en témoigne. Vous avez le pouvoir de changer les choses, peu importe la taille de vos rêves. Alors, vous avez le choix. Soit de rester dans votre zone de confort, soit de sortir pour affronter et réaliser vos rêves. Merci. Vous avez le choix, soit de rester dans votre zone de confort, soit d'affronter le risque et de réaliser vos rêves. D'ailleurs, l'échec n'est pas fatal. C'est ainsi que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Et nous cessons de rappeler que nous avons été très touchés du passage de notre
invité de ce soir, qui nous a parlé de son parcours, mais aussi qui a fini par nous donner des conseils. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Et si vous êtes passé sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous, partagez et commentez. Ciao, ciao. Ciao, ciao.